Esperluette. 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 Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour celles et ceux qui ont envie de s'évader, Jeanne de la Petite Vadrouille vous emmène à la découverte d'un lieu du Vaucluse qu'elle aime tant. Bonne écoute! Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour notre deuxième escale en Vaucluse avec la Petite Vadrouille, j'ai choisi de vous parler de la légende du Couloubre à Fontaine-de-Vaucluse et de Saint-Véran qui terrassa ce monstre. Alors en général, on connaît bien Fontaine-de-Vaucluse pour deux raisons principales. La première c'est le gouffre évidemment, qui a toujours fasciné les populations depuis la seconde moitié du 19e siècle et pendant tout le 20e siècle. On va s'employer à découvrir le fond de cette exurgence et à essayer de comprendre d'où vient l'eau qui surgit à cet endroit-là et qui ensuite donne naissance donc à la Sorgue. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a même le commandant Cousteau qui va venir conduire les opérations d'exploration du gouffre. Mais ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et la deuxième chose qui a rendu Fontaine célèbre, c'est la venue du poète Pétrarque, un grand poète italien du XIVe siècle, et qui est venu s'installer à Fontaine pour s'échapper d'Avignon, se retirer d'Avignon qu'il voyait comme, je cite, « l'enfer des vivants », l'égout de la terre et la plus puante des villes. Et il va donc trouver son inspiration à la source de la Sorgue où il va rédiger bon nombre de ses poèmes. Mais c'est pas non plus le sujet de cette escale. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, moi je voudrais vous parler de la légende du Couloubre et de Saint-Véran. Alors, selon les différentes versions de cette légende, on peut trouver plusieurs appellations de ce monstre dont je vais vous parler, le ou la Couloubre, ou encore le ou la Coulobre. Voilà. Moi, je vais parler du Couloubre. Alors, évidemment, je connaissais déjà cette légende avant de décider de vous en parler, mais c'est en préparant cet enregistrement que j'ai appris un nouveau mot, donc je vais vous le partager. Ce nouveau mot, c'est soroctone. En fait, Saint-Véran, donc le personnage principal de notre petite histoire, on dit que c'est un saint soroctone. Alors soroctone, bon, c'est un mot un peu compliqué, mais ça vient du grec. Ça veut dire le tueur de lézards. Des saints soroctones, hein, on en a un petit peu partout, enfin beaucoup d'endroits, mais il y en a plusieurs, notamment en Provence. Et donc ça veut dire le tueur de lézards. Beaucoup d'œuvres d'art aussi utilisent ce nom. Par exemple, Apollon soroctone, donc c'est un personnage qui tue un lézard. Mais comme nous dirait Mouchou dans Mulan, il n'y a pas de lézard, je suis un dragon, nous parlons pas la même langue. Bref, le soroctone, c'est un personnage, et donc bien souvent, comme je vous disais, un saint local, qui, dans les premiers siècles du christianisme, ou au Moyen-Âge en tout cas, tue ou dompte un dragon ou un monstre. Alors les plus connus, c'est Saint-Michel et Saint-Georges qui terrassent le dragon. Mais en Provence, on en a aussi. Il y a évidemment Sainte-Marthe qui dompte la Tarasque. Et puis aussi Saint-Agricole qui libère Avignon de ses serpents. Et c'est ce que fait aussi notre brave Véran, évêque de Cavaillon au VIe siècle. Mais laissez-moi justement vous conter son histoire. Alors Saint-Véran, on dit qu'il se reposait de ses responsabilités épiscopales dans une petite grotte sur la rive droite de la Sorgue, donc juste en face, mais de l'autre côté de la Sorgue, juste en face du château des évêques qui surplombe le village, à un endroit où la rivière forme une courbe. On dit que cette petite grotte aujourd'hui, elle sert de lieu de stockage à l'un des commerçants de Fontaine-de-Vaucluse. Donc Saint-Véran, il se repose dans cette grotte et puis un jour, il revient de la pêche et
du fond de cette grotte, il voit 2 yeux rouges le fixer. En fait, la bête est énorme, elle ne sent d'ailleurs pas très bon, et elle l'attaque. Large gueule, longue langue, écaille, c'est un monstre quoi. Véran, bien courageux, se saisit alors de la chaîne d'une boucle d'amarrage et l'étouffe avec. Et on dit du coup que c'est ce fameux couloubre, cette énorme bête, qui dans son agonie terrible va jeter toutes ces roches qu'on peut voir aujourd'hui dans le lit de la rivière. On dit aussi que c'est avec sa queue, pourvue de lames osseuses, en se débattant, c'est elle qui a sculpté dans la falaise toutes ces formes étranges qu'on peut voir et ces stries qui sont dessinées dans la roche. Et puis ensuite, Véran, il va traîner le corps sanglant de la bête vers l'Agne et la vallée du Calavon, donc en direction du Luberon, et que d'ailleurs, on peut toujours voir les traces de sang que le monstre a laissées sur son passage et qui sont restées dans le sol, aux terres rouges et puis à Roussillon. Certains disent que la bête s'en fut même mourir jusque dans les Alpes, là où se situe aujourd'hui le village de Saint-Véran, qui est d'ailleurs le plus haut village de France. Il y a plusieurs versions en fait de cette histoire de Saint-Véran, mais elles ont toutes les points communs de raconter le combat de Saint-Véran contre le couloubre, la victoire du saint, et puis ensuite le transport du cadavre très loin de Fontaine de Vaucluse. Alors pourquoi ? Évidemment, c'est parce que cette histoire, en fait, elle nous raconte plus globalement la victoire du bien sur le mal, la victoire du christianisme sur les idoles païennes à cette époque-là. En fait, c'est la narration de l'évangélisation de la Provence au début du Moyen-Âge. Quand vous pourrez aller vous balader à Fontaine de Vaucluse, je vous invite à aller découvrir justement cette petite église Saint-Véran qui est juste à l'entrée du village. C'est déjà au niveau architectural un petit bijou de l'art roman du XIe siècle, donc l'art roman primitif. Et puis elle nous montre quelques éléments justement de la légende de Saint-Véran et du couloubre que je viens de vous raconter. Justement, vous pourrez voir 2 sculptures. La première, celle du couloubre sur le pignon de la façade de l'église. Et puis l'autre, beaucoup plus récente, qui est sur le parvis, donc devant l'église, et qui représente le fameux combat en fait du saint contre le couloubre, contre la bête. À l'intérieur de l'église, si vous vous y aventurez, dans la petite chapelle qui est voisine de l'autel, vous pourrez voir un sarcophage dont la tradition nous dit que c'est celui de Saint-Véran. Je vous en dis pas plus parce que ça va être à vous d'aller voir sur place dans quelques semaines quand vous le pourrez. Et vous pourrez à ce moment-là profiter aussi de cette sortie pour aller voir le gouffre, pour visiter également les papeteries du moulin Wallis-Closa, donc qui sont sur le chemin du gouffre et qui sont très intéressantes pour comprendre un petit peu le mode de fabrication du papier et puis comment la force de la sorgue aussi était une ressource en énergie pour toutes les activités artisanales et puis industrielles un peu plus tard. Et puis il y a des très belles randos aussi qui sont possibles sur les monts de Vaucluse. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine escale. Esperluette. Esperluette.